alors que François Bayrou présentera sa démission à Emmanuel Macron dans la matinée. Que va décider le chef de l'État? On va en parler avec vous, Marion Bourgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du service politique du Parisien. D'abord, est-ce que vous savez comment s'est passé le pot de départ hier à Matignon? Est-ce que vous avez eu des échos de cette soirée? Alors c'était un moment convivial, d'ailleurs c'était formulé comme ça dans l'invitation. Ça a duré une heure et demie, c'était pas très long et c'était assiette de charcuterie, fromage et verre de vin. Et François Bayrou en fait a remercié son équipe, puisqu'il y avait l'ensemble de l'équipe ministérielle et aussi les cabinets, donc les équipes des ministres, en leur disant merci pour ces presque 9 mois. Merci pour le travail, puisqu'ils n'avaient pas travaillé ensemble avant. Et il a juste fait un petit mea culpa. Il a dit que pendant son discours à l'Assemblée, il aurait pu remercier l'ensemble des réformes qui avaient été faites et présenter le bilan. François Bayrou chute, donc le vote est sévère pour lui, on le rappelle, 194 voix pour, 364 contre. Est-ce qu'il entraîne dans sa chute, selon vous, un peu Emmanuel Macron ? Oui, puisque le président se retrouve désormais en première ligne. Il n'y a plus ce qu'on appelle un fusible. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un mouvement demain, le 10 septembre. Donc ça veut dire que les manifestants vont aussi demander des réponses à l'Élysée désormais et plus au gouvernement, sauf s'il y a une nomination aujourd'hui. Et de fait, c'est aussi Emmanuel Macron qui a validé le plan de François Bayrou d'accepter hier la chute du gouvernement. Donc oui, il est en première ligne aujourd'hui. Alors, les regards se tournent évidemment vers l'Élysée désormais. J'imagine que le téléphone chauffe depuis quelques jours maintenant. Il prend conseil auprès de qui, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a vraiment l'intention de se décider rapidement? Alors officiellement oui, ça devrait être une nomination dans les tout prochains jours, mais on connaît Emmanuel Macron, ça fait il aime 8 prendre ans son temps, hein. exactement qu'il aime déjouer les pronostics. Emmanuel Macron, il a toujours un cercle de gens qui l'appellent ou qui lui envoient des messages. Il y a à la fois ses conseillers de l'Élysée, ses ministres, il y a certains avec qui il a des relations très proches. Il y a des élus qui sont sur tous les territoires, donc il fait son miel un peu de toutes ces remontées qu'il a. Et puis, la chute de François Bayrou n'est pas une surprise. Donc, ça fait 15 jours qu'il a aussi le temps de réfléchir. Et ceux qui l'ont vu ce week-end jugent qu'il a un peu tous les scénarios en tête. Donc, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à l'annoncer maintenant. Justement, qui tient la corde, selon vous ? Alors pareil, ça c'est un peu comme le PMU, vous savez, il y a les petits chevaux et puis on mise dessus. Au jeu des pronostics, en ce moment, c'est plutôt Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui tient la corde. C'est un très proche d'Emmanuel Macron. C'est pas une équation facile. À chaque fois, Exactement. Donc encore faut-il que ça se fasse. Et Emmanuel Macron, comme il aime déjouer les pronostics, il aime bien aussi faire monter des noms. Comme ça lui permet de créer la surprise, puisque tout le monde s'attend à une nomination. Et c'en est une autre. Donc jusqu'à la fin, il faut rester prudent. Attendez, vous voulez dire qu'il fait passer le message qu'un tel ou un tel pourrait arriver pour justement noyer un peu le poisson, c'est Oui, ça? déjà, il voit comment politiquement ça prend, parce que c'est une équation où là, il faut garder les LR à bord et éviter la censure du PS, ne pas être sanctionné par le Rassemblement national. Donc il faut cocher pas mal de cases. Et quand il voit comment politiquement ça prend, ça lui permet aussi de tester d'autres noms. Et il a aussi envie de quelqu'un avec lequel il s'entend. Et la possibilité d'un négociateur, comme le disait d'ailleurs dans le Parisien hier Gabriel Attal. Oui, c'est une proposition qu'il met sur la table. Il dit il faut commencer par le quoi avant le qui. Donc il dit l'ensemble des partis politiques devraient se réunir 7 jours sur 7, sans téléphone, dans un lieu neutre, pour essayer de se mettre d'accord déjà sur le budget et puis éventuellement un contrat de gouvernement. Et ensuite, on choisirait le Premier ministre. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas répondu à cette proposition. Mais imaginons qu'il nomme Sébastien Lecornu. Ce serait pour faire la même politique que celle qu'il a faite jusqu'à présent. Oui, si ce n'est que Sébastien Lecornu est un très bon négociateur et donc il est capable aussi de mettre tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, on va rentrer dans une période où il faut aller vite pour le budget et donc il faut que tout le monde arrive à faire des compromis. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui mette du lien et qui puisse parler à l'ensemble des forces politiques aujourd'hui. Et la dissolution, j'imagine qu'il l'a en tête aussi, ça fait partie des options qui s'ouvrent. C'est une option qu'Emmanuel Macron refuse pour le moment. Après, il peut être acculé à le faire, mais ce n'est pas tout de suite. Il y a encore la cartouche d'un nouveau gouvernement, la cartouche d'un futur budget. Par contre, si le futur gouvernement échoue, là, la pression pour la dissolution va être encore plus grande. Et on revient à ce que vous disiez, ça sera sur les épaules d'Emmanuel Macron. Qui a intérêt à ce que la dissolution soit prononcée? Tous ceux qui sont opposants à Emmanuel Macron, et donc aujourd'hui il y en a beaucoup, que ce soit les Insoumis ou le Rassemblement national, il y a une pression très forte pour que les Français retournent aux urnes. Pour l'instant, les autres partis sont plus réservés. On a entendu dire aussi qu'Éric Lombard, le ministre de l'économie démissionnaire, pourrait être Premier ministre. C'est une piste plausible ?
En tout cas, il ne serait pas contre. Il est assez actif en coulisses et il parle beaucoup à la gauche. Mais ce n'est pas sûr qu'Emmanuel Macron aille jusque-là. On entend que le chef de l'État pourrait prendre la parole rapidement, peut-être aujourd'hui. Alors, veille de mouvement social, il hésiterait. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? C'est une des options qui est sur la table à l'Élysée. Ce n'est pas encore tranché. L'Élysée a l'habitude d'appuyer sur le bouton assez tard. Donc, c'est-à-dire que même vers 18h, on pourrait avoir dans ces cas-là une annonce si Emmanuel Macron veut parler vers 20h. Rien n'est exclu, rien n'est tranché et Emmanuel Macron va déjà recevoir François Bayrou, recevoir sa démission, ensuite continuer de consulter. Il a un agenda assez libre aujourd'hui pour justement essayer d'avancer. Donc oui, c'est possible.